La visite d'un inspecteur du travail est souvent un moment redouté par les entreprises, même si elles n'ont rien à se reprocher. Connaître les prérogatives de ces fonctionnaires et anticiper leur visite permet d'aborder plus sereinement ce passage quasi obligé. On fait le point avec Gonzague Talvar. Bonjour Gonzague. Bonjour Thibault. Alors quand un inspecteur du travail se déplace dans une entreprise, quel genre d'infraction vient-il constater? Lorsqu'un inspecteur du travail se rend dans une entreprise, il ne vient pas nécessairement constater des infractions. Moins de 10% des contrôles débouchent effectivement sur la rédaction d'un procès-verbal. L'inspecteur du travail peut venir pour une enquête, une visite de routine pour mieux connaître l'entreprise. Il peut également faire une enquête suite à un accident du travail ou bien évidemment procéder à un contrôle de régularité plus formel qui pourra par exemple porter sur la durée du travail, les règles de sécurité ou encore le travail dissimulé. Alors quels sont les droits et les obligations de l'inspecteur du travail? Le premier droit qui est très important, c'est un droit d'accès permanent et sans restriction à l'ensemble des bâtiments et locaux de l'entreprise. Donc ça concerne évidemment les espaces de travail, mais également les vestiaires, le réfectoire ou encore les espaces collectifs. L'inspecteur du travail n'a pas à prévenir de sa venue, il peut donc arriver à tout moment, de jour comme de nuit. Une fois sur place, il peut interroger les salariés, contrôler leur identité et le plus souvent, il vérifiera également les affichages obligatoires, les registres et documents prévus par la législation comme le registre unique du personnel ou la présence du double des bulletins de paie. Il est important que ces documents soient présents sur place dans l'établissement et non pas au siège social par exemple pour que l'inspecteur du travail puisse les avoir immédiatement. La seule obligation de l'inspecteur du travail, c'est finalement de prévenir ou de faire prévenir le chef d'entreprise lors de son arrivée. Si celui-ci n'est pas présent, eh bien, il n'est pas possible de faire patienter l'inspecteur du travail. Il doit pouvoir accéder immédiatement et commencer sa visite. À défaut, le chef d'entreprise s'exposerait à commettre un délit d'obstacle qui est puni d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 €. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs pour que cette visite se passe au mieux? La première recommandation est de préparer cette visite et de faire en sorte que, quel que soit le jour et l'heure de la venue de l'inspecteur du travail, la personne qui l'accueille soit en mesure de réagir et de donner accès à l'inspecteur du travail aux éléments obligatoires. Ces éléments, il est important et essentiel qu'ils soient tenus à jour et, si possible, rassemblés dans un endroit facilement accessible. La deuxième recommandation que je donnerais, c'est d'accompagner l'inspecteur du travail dans sa visite, que ce soit le chef d'entreprise lui-même ou bien le DRH ou un cadre présent. Cela permet à la fois de répondre à ses questions et d'écouter ses observations. Enfin, troisième conseil, lorsque l'inspecteur du travail fait suivre sa visite d'un courrier d'observation, ce qui est relativement fréquent, il est important d'y répondre en y joignant toutes les pièces justificatives qui sont demandées. Merci beaucoup Gonzague. Merci Thibault.